Voilà, moi c'est Macri ou Marie-Christine. Sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sous le nom le pseudo de Macri Serindé. J'ai un compte Instagram et Ravelry. J'ai aussi un blog macritricote.canalblog.com si je ne me trompe pas. Voilà pour les informations. Ah oui, et puis maintenant, j'ai créé un groupe Ravelry, et alors, donc qui s'appelle Pour l'amour du fil. Et donc, Catrico et Aliénor, je vous mettrai les pseudos en bas, nous ont rejoints. Donc maintenant, on est 3 à animer ce groupe. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, de la même manière, si vous avez envie de... Si vous pensez avoir besoin de mettre 2-3 choses et que vous ne voulez pas créer un groupe pour ça sur Ravelry, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Voilà, voilà pour les petites présentations, machin. Bienvenue donc sur mon épisode de podcast numéro je ne sais pas combien, comme d'habitude, je compte pas, je sais plus où on en est, c'est pas grave, ça s'affiche dans le nom du podcast, donc c'est pas gênant. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais en ce moment, au boulot, c'est ce qu'on disait avec ma chef hier, on est dans une mauvaise période, donc on fait pas mal d'horaires, on est un peu dérangé tout le temps. Là ce matin j'ai encore bossé alors que le mercredi, je ne bosse pas. Sauf que bon ben voilà, quand il y a besoin, ben voilà. Donc c'est pas très cool en ce moment, mais sinon bon, le reste ça va. Dimanche on a fait, il y avait une fête médiévale à la ferme pédagogique à côté de là où on habite à Chartres, et c'était super chouette. Donc on est allé, on a vu des forgerons, on a vu, enfin voilà, les filles se sont régalées, elles ont pu faire des petites bougies à l'ancienne, elles ont eu une petite pièce tapée avec voilà, les armoiries. Voilà, c'était une petite fête sympa. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est à peu près, enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On n'a pas fait grand chose. Alors, si, une bonne chose. Donc là, on est mercredi. Il y a de fortes chances que vous ayez ce podcast demain, comme à chaque fois. Donc demain, ce sera jeudi, et normalement, le soir, j'irai au café Tricot Tricicote, parce que normalement, tout est prévu pour ça. Donc sauf grave problème, mais normalement ça va le faire, je vais pouvoir y aller. Donc voilà, ça c'est la grande nouvelle et je suis ravie. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme information générale à vous donner? Je crois que c'est à peu près tout. On va commencer. Alors, cette fois-ci ce sera tricot. J'ai pas de broderie, de toute façon j'ai pas plus brodé que ça. J'ai pas de broderie à vous montrer, toujours pas de couture pour le moment, mais je vais m'y remettre. Là j'ai envie de faire des petites pochettes, mais bon, voilà. Et le problème en fait avec la couture pour moi, il faudrait vraiment que je vous fasse une photo de mon bureau, mon bureau. Quand mon frère a vu mon installation, il m'a dit: ah, c'est ça ton bureau? Il a explosé de rire. En gros, il y a juste l'espace pour pouvoir mettre le PC de bureau quand je travaillais à la maison, les jours où je suis en télétravail, et c'est tout en fait. Il y a juste cette place-là. Et tout autour, il y a un bazar monumental qu'il faut que je range. Et en fait, voilà, tant que j'ai pas rangé tout ce bazar-là, j'ai pas de place pour sortir ma machine à coudre, donc voilà, ça s'arrête là. Donc, que tricot, mais j'ai déjà pas mal de trucs à vous montrer en tricot. Alors, on commence par... Alors, je reprends ma petite liste, elle est là, mon petit carnet. Ah oui, ça va faire encore marrer Lolo Frisette, mais voilà, je détricote encore un truc. En fait, c'est le... Alors, est-ce que je peux vous montrer une photo? Alors, mon imprimante, quand je l'avais imprimée, elle était en panne de certaines couleurs, donc ça, voilà, ça pique les yeux. C'est le Sunnyside Cardigan. C'est un modèle gratuit. Il y a une version fille-garçon. D'ailleurs, je crois que c'est Lolo Frisette, enfin, ou Lola Chat sur ses podcasts qui l'a fait, il me semble. Alors, moi, j'aime pas trop les
j'aime pas plus que ça les gilets, en tout cas ça m'amuse pas trop à tricoter parce qu'il y a les rangs en retour qui me plaisent pas. Et puis surtout, je voulais faire un pull pour ma petite et je trouvais pas un truc qui me plaisait bien. Bon après, c'était l'année dernière. Entre-temps, je lui ai fait le pull Frozen et voilà, il était très bien. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, bon, je voudrais lui trouver un pull. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais et j'avais envie d'utiliser une laine très précisément. Et évidemment, donc il fallait... moi, quand ça me prend, ça me prend. Donc je voulais utiliser cette laine-là, voilà, qui est de la MCN Aran, des Vilaines. Oups. Voilà, ça doit être dresser un écureuil, je crois. Oui, c'est ça. C'est dresser un écureuil et je la trouve mais juste magnifique. En plus, comme c'est de la MCN, bon, voilà, c'est super doux. Et je voulais donc utiliser celle-là. Et donc, trouver un pull en Aran, c'était pas... C'est de la Aran, oui. C'est pas si évident que ça. En tout cas, à ce moment-là, j'ai pas trouvé. Ou alors, ce que je trouvais me plaisait pas forcément. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre le Sunnyside et je vais le transformer en pull. Alors, je vous montre ce que ça a donné, ce que j'ai fait. Puis je me suis arrêtée parce qu'en fait, je l'ai tricoté, je crois, sur la fin de l'hiver. Je n'ai pas regardé sur Ravelry quand est-ce que je l'avais commencé. Mais en gros, quand il aurait été fini, il aurait fait beaucoup trop chaud pour qu'elle puisse porter ça. Parce que c'est de la Aran. Donc du coup, en fait, c'est hyper chaud. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je vais mettre une main dedans. Je pense que j'ai pas pensé la dernière fois, j'avais pris un cintre. Alors voilà, donc il est beau, hein, les couleurs sont magnifiques. Et en fait ici, au lieu de faire la pâte de boutonnage, eh ben, j'ai fait une torsade supplémentaire. Donc j'ai un peu galéré. Donc je l'ai commencé, il se tricote de haut en bas. J'ai fait le haut en fait, en suivant exactement les instructions pour faire cette partie boutonnière, pour qu'au niveau de la tête, on n'ait pas de souci pour le passer. Et ensuite, j'ai rejoint les deux et je l'ai tricoté en rond. Alors, c'était assez rapide à faire, parce que c'est de la grosse laine, donc ça va vite. En bas, j'ai fait des côtes, mais je les trouve pas très... Enfin, je trouve que ça fait pas très très joli. J'avais fait des côtes torse. Depuis que Mélina nous a expliqué le principe des côtes torse et pas torse, en fait, je me dis que finalement, c'est bien joli les côtes torse, mais si c'est pour qu'après ça tienne plus, je vais réfléchir à où je les mets finalement, parce que je suis revenue sur mon idée. Normalement, c'était du point mousse en bas, mais je trouve pas ça... Enfin, je trouvais pas ça super joli ici. Donc je m'étais dit, bon, bah, je vais faire des côtes. Bon. Et puis, j'avais avancé un peu plus cette manche, et l'autre était en attente. Et puis, en fait, en le tricotant, donc là aussi, il y a des torsades. Si vous regardez, moi j'adore les torsades, je trouve que c'est joli. Et je trouve que celles-là sont sympas. Et derrière, il y a une torsade aussi sur chaque bras, en fait, au niveau du raglan. Alors, pourquoi je le défais? Parce que, bon, déjà, il va commencer à être un peu petit, quoique c'est relatif, parce que je l'ai tricoté assez large. En tout cas, il n'est pas assez long pour Élise, parce qu'entre-temps, elle a grandi. Donc au niveau, il faudrait que je défasse le bas, les côtes là. De toute façon, elles ne me plaisaient pas, donc c'est vrai que je reprenne et que je rallonge un peu, parce que du coup, il est un peu court. Et surtout, en fait, il a un gros défaut, je trouve, c'est qu'il est trop chaud. C'est-à-dire que c'est de la Aran, et elle va crever de chaud avec ça. En sachant que la plupart du temps, le matin, quand on l'habille, après, quand elle est avec la nounou, suivant les activités, comme la nounou, elle rentre, elle sort, elle fait pas mal de choses, très souvent, elle lui laisse le petit pull qu'on va lui mettre. Donc du coup, vaut mieux que et puis après, quand elle sera à l'école l'année prochaine, déjà, en classe, elle pensera jamais à enlever son pull, quoi. Déjà, la grande, elle a du mal à penser à enlever un gilet. Elle est rouge comme une tomate. Je lui dis, mais t'as pas pensé à enlever ton gilet? Ah bah non. Ok. Donc du coup, je suis pas certaine qu'Élise y pense plus que sa sœur. Et donc voilà, donc je me dis, c'est bien cette laine pour faire une grosse écharpe, un gros snood, éventuellement des mitaines, éventuellement... en fait, je l'avais acheté au départ, cette laine, pour faire un boléro à ma mère. Et entre-temps, elle a flashé sur une malabrigo, je me souviens plus le nom de la malabrigo, et c'était vert salade. Et je lui avais montré celle-là en lui disant, bah, tu choisis entre les deux, et elle a choisi l'autre. Donc du coup, celle-là, je m'étais dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire?
Bon, un pull pour enfants, c'est vraiment trop chaud. Donc voilà, donc j'ai envie de la défaire parce que justement, je voulais faire un snood, comme je vous ai montré la semaine dernière, je vous donne des nouvelles, je vais vous en donner après. Et en fait, je voulais faire un snood Mobius, et c'est mieux en gros, enfin je trouve que c'est mieux en grosse laine. Et voilà, donc du coup, je vais le défaire. De toute façon, ça fait un moment ça fait plus d'un an qu'il attend. Non, pas plus d'un an, mais un an qu'il attend dans les sacs. À rien faire, ça me gonfle. Et je me dis, autant me servir de cette laine qui est super belle. Donc là, je crois que... Je sais plus combien j'avais utilisé de pelote, hein. Je crois que j'en ai... Là, il y en a une entamée. Là, il y en a au moins une. Il suffit de regarder la jointure au niveau des fils. Je crois que c'est tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il y a 2 pelotes là, parce que forcément c'est petite taille, hein, donc ça prend pas énormément. Et je crois que j'en ai encore, j'ai 3 écheveaux encore. Oui, parce que du coup j'avais acheté pour ma mère, donc j'avais pris une grande quantité. Mais je me dis que je pourrais l'utiliser pour faire des bonnets, des snoods, voilà, ou autre chose. Mais voilà, m'en servir, parce que c'est vraiment dommage de la laisser comme ça, à rien faire. Donc, voilà. Un objet à détricoter plutôt que de le laisser au fond du sac à rien faire. Ça fait un moment que je me dis qu'est-ce que j'en fais de ce truc, est-ce que je le garde, mais au final il est trop chaud, il va être trop petit, bon voilà, autant on passe à autre chose. Alors, pour mes objets en cours, mes tricots en cours, c'est-à-dire sur les broches, je n'en ai qu'un seul. Parce que, bon, je compte pas la Memory Blanket qui n'a pas beaucoup avancé cette semaine. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à vous inscrire sur le cal Memory Blanket. Merci à vous. Et puis, surtout, pas de pression. C'est un truc qu'on fait tranquille, sur du long terme, hein. Vous pouvez utiliser le hashtag cal long terme Memory Blanket, je crois. J'ai bien précisé comme ça permet d'être sûr que... on n'utilise pas un autre hashtag Memory Blanket, parce que je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Et puis là, en plus, c'était vraiment dans l'esprit long terme. On se prend pas la tête, on l'avance tranquille, tout doucement, cette couverture, mais sans pression. Enfin, sans pression, sans se mettre la pression nous-mêmes, quoi. Bref, donc en dehors de cette Memory Blanket qui, bon, là, elle n'a pas avancé cette semaine, où j'ai dû faire un carré, puis c'est tout. J'ai un en cours qui avance bien. C'est le... Ah oui, peut-être je peux vous montrer le... Hop. C'est le moineau. Voilà, de Nadia Crétin-Le Chêne. Je l'avais commencé, je crois, la semaine dernière. Je l'ai défait et je l'ai refait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau du point fantaisie, on n'était pas... Enfin, c'était pas bon. Alors, donc, je l'ai défait et je l'ai refait. Et le point est nickel. Voilà, ça valait vraiment le coup de le défaire. J'ai hésité un moment, pendant que je faisais le point, il y avait un truc qui clochait, mais j'arrivais pas à voir quoi. Et puis, arrivé à la partie jersey unie, où il n'y avait que du rose clair, il me manquait 11 mailles. Bien, avant de faire les diminutions, mon mari me dit, c'est pas grave, t'as pas besoin de faire de diminution comme ça. Ouais, bon, c'est pas aussi joli, puis 11 en plus, c'est même pas, c'est pas bon. Et 10, 12 à la rigueur, mais pas 11, quoi. Donc, j'ai défait et j'ai refait. Et là, on tombe pile poil, j'ai exactement le même nombre de mailles que ce que je suis censée avoir, ça c'est bien, j'ai pas une erreur, mes trucs sont... Le point fantaisie est nickel, et voilà, voilà, ça monte tranquillement. Là j'en suis à une vingtaine de centimètres, il faut que j'en fasse 26, si mes souvenirs sont bons. Et puis oui, c'est un modèle sans manche, donc après le reste va aller assez vite, il va sûrement... Je me souviens plus, mais je crois qu'il faut faire... Après on tricote une partie en aller-retour, et puis voilà. Donc ça va aller vite. Alors par contre, en le regardant, alors je ne sais pas du tout si vous allez réussir, en le regardant de près, je me suis rendu compte que c'était pas au niveau du jersey.
On ne voit pas vraiment bien, mais c'est pas méga régulier. C'est quand même pas très régulier. Je sais pas si vous allez voir. Et j'étais super déçue, je me suis dit, mais je pensais que je tricotais relativement régulièrement, mais alors pas du tout, quoi. On voit pas très très bien, mais on voit quand même que c'est pas net net. Et j'avais fait un échantillon, donc d'une autre couleur pour pouvoir, parce que je comptais utiliser d'autres laines, je voulais faire ça pour Lucie. Et alors, par contre, l'échantillon, une fois lavé, là par contre c'est net. Bon, regardez pas en bas parce que j'avais piqué les aiguilles dedans, donc on voit la marque des aiguilles. Mais en dehors de ça, bah, c'est net. Il n'y a plus... donc, je pense, enfin, j'espère, qu'une fois celui-là lavé, on verra plus tous ces petits reliefs. Alors c'est du pinaillage, hein, parce que au final, voilà, c'est pas non plus... ça flash pas aux yeux. Mais quand même, j'aime bien avoir un truc net. Sinon, cette fois-ci j'ai pris, alors je vous montre la pelote, hein, c'est de la bébé Merino de Fonty, bébé Merinos de Fonty. Elle est mais d'une douceur. Oh là 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 là, j'adore. Donc du coup, je pense que je vais refaire des trucs avec cette laine parce que j'avais tricoté l'échantillon, je l'avais trouvé doux. Mais là, c'est un plaisir. Enfin, je me mets à cet ouvrage, mais avec vraiment un immense plaisir. J'adore ça, quoi. Et puis, bon, c'est jamais très net, moi, je trouve, les diminutions. Là, voilà. On voit à peu près tous les 10 rangs, les diminutions. C'est difficile de faire quelque chose de net. On va voir de l'autre côté. Donc, d'un côté, on a deux mailles ensemble. Ça, c'est de ce côté. Non, perdu. De ce côté, c'est deux mailles ensemble. Et de ce côté, c'est glisser, glisser, tricoter. Et je trouve pas ça... Enfin, on voit toujours un peu. Bon, alors c'est sûr qu'après, une fois que ce sera... Si on tire un peu, une fois que ce sera lavé, bloqué, on voit plus grand-chose, quoi. Mais c'est difficile d'avoir quelque chose de relativement discret quand même au niveau des diminutions. Ou même les augmentations, hein, c'est pareil. Je trouve qu'il y a toujours une petite... Bon, voilà. Et donc là, bah, j'ai fini la première pelote. Enfin, presque, hein, il ne me reste plus que ça. Et voilà, donc c'est vrai que pour la taille... Donc là, je fais la taille 4 ans. Ouais, c'est ça. Je fais la taille 4 ans. Bon, voilà, niveau consommation de laine, c'est relativement économe. Hein. Il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Donc c'est chouette. Enfin, vraiment... Puis là, en plus, comme c'est manches courtes... Mais c'est parfait, justement, les pulls manches courtes, je trouve, pour les petits. Parce qu'on va lui mettre forcément un t-shirt manche longue. Et donc, si on lui met un t-shirt manche longue ou un body manche longue et que par-dessus on lui remet un pull manche longue, c'est vraiment trop chaud, quoi. Pour cette saison, cet hiver, quand il fera vraiment très très froid, oui, peut-être, mais là, c'est vraiment... Donc là, voilà, ça va être parfait. Il va être assez rapidement fini. Mais surtout que je n'ai que lui en ce moment. Bon, ça va durer, hein, mais pour l'instant, je n'ai que ça, donc forcément, ça va vite. Bon, mais si je n'ai que ça, c'est parce que j'ai fini des trucs. Et ouais, j'ai 2 ouvrages finis, la classe. Aparté, vous avez vu mon super Haroni, alors je vous l'ai mis là pour que vous puissiez en profiter un peu plus que la dernière fois, mais je me rends compte que finalement on voit pas énormément. Il faudrait que je le tire plus, mais on voit pas énormément les grosses fleurs, la partie détaillée. Bon. Donc, attention, j'ai 2 ouvrages finis à vous montrer. Alors il y en a un, il est presque fini. Presque, mais vraiment presque. C'est le colibri. Tadam! Donc le colibri, c'est celui qui est presque fini. Parce qu'il me reste plus que les boutons à coudre. Lucie me le réclame et mon mari aussi, parce qu'en fait il a le gros avantage de se mettre, de se boutonner vraiment très haut. Enfin, il a un col, il n'a pas un col en V, il a un col qui remonte vraiment là, à ce niveau-là. Et vu la saison, c'est très bien parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de vent. Vous voyez, si je le mets là, hop, voilà, le col est quand même fermé assez haut. Et du coup, mon mari, il aimerait bien que je le finisse parce que, enfin, que je lui mette les boutons, qu'elle puisse le porter pour que, parce qu'en ce moment, ouais, il y a quand même beaucoup de vent et du coup, ce serait pas mal.
Parce que les cols en V c'est bien, mais c'est pas assez couvrant pour chez nous le matin. Donc voilà, j'ai utilisé, moi j'adore cette petite dentelle, enfin ce point là, Fantasy. J'ai utilisé donc la Madelinetosh, je vous l'ai déjà montré, je ne l'ai pas prise avec moi là du coup. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ouais. La Madelinetosh Sock. Je sais pas où elle est. J'ai dû la prendre, je crois, mais bref, j'ai utilisé les Madelinetosh, des laines Madelinetosh Sock, vraiment super, un plaisir. Donc il est déjà lavé, bloqué. Ah oui, une aparté pour Aglaé, qui se demande à quoi sert le blocage. En fait, pour information, le blocage, c'est, je crois que j'avais lu cette information-là sur... mince, voilà, j'aurais dû le noter parce que ça y est, j'ai oublié le nom. C'est un nom qui est connu. C'est le site qu'avait fait Need Spirit, sur lequel pas mal de monde pouvait donner des informations. Il y avait Lise Dupont, etc., mais qui a fermé, qui est toujours ouvert. Bon, je me souviens plus. Si je me souviens, je rajouterai l'information en bas. Et donc, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, le blocage, c'est un mot qui vient de l'anglais, c'est un mot qui est fabriqué. C'est-à-dire qu'en anglais, on dit to block, mais ça ne veut pas dire, comme nous, bloquer. C'est simplement le faire sécher à plat et lui donner une forme si on a besoin de l'étirer, mais voilà. Et donc pour Aglaé, en fait le blocage, c'est juste quand tu dis que toi tu n'as jamais entendu parler de blocage, mais que quand tu avais un tricot, tu le lavais et le séchais à plat. C'est exactement ça le blocage, c'est-à-dire que le blocage tu le sèches à plat et éventuellement tu l'étires pour des châles comme ça, pour mettre en valeur la dentelle, mais c'est tout, c'est rien de plus le blocage, c'est pas, il n'y a pas quelque chose de particulier. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment on bloque, j'ai pas envie de bloquer, ça sert à rien que je bloque, mais en fait bloquer c'est aussi simplement sécher. Et votre ouvrage, même si vous n'avez pas envie de le bloquer, c'est-à-dire de l'étirer, vous pouvez, enfin il y a un moment ou un autre, il faudra le laver, hein. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi globalement je lave au bout d'un moment, hein. Et donc le principe c'est que quand on lave, il faut faire sécher. Et le terme bloquer, c'est simplement faire sécher à plat et lui donner une forme si besoin, mais c'est pas nécessaire. Là par exemple pour ce gilet, je l'ai juste posé comme ça, à plat. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis en face les boutons, enfin le gilet pour que ça tombe bien comme ça, la clé trait ici et là soit bien face à face. Mais c'est tout, j'ai pas étiré, j'ai pas tendu, je l'ai juste posé sur un truc pour qu'il sèche à plat et puis basta quoi. Donc c'est vraiment ça, le blocage c'est juste sécher à plat, sécher à plat. Je vais y arriver, c'est pas si compliqué que ça à dire, mais je sais plus parler. Donc voilà, c'était juste une petite aparté sur le blocage. Ça n'a rien de particulièrement exceptionnel. Et puis surtout, à un moment ou un autre, on sera obligé de bloquer, puisqu'on sera obligé de sécher notre ouvrage, puisqu'on l'aura lavé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, mais c'était juste une petite précision parce que j'entends plein de monde qui se pose vraiment des questions sur le blocage, sur l'utilité, sur le oh là là, mais si je le bloque, est-ce que je peux le bloquer une deuxième fois? Est-ce qu'on peut bloquer un châle 3 à 4 fois? Mais, globalement, il faut le rebloquer à chaque fois qu'on va le laver, notre ouvrage. C'est-à-dire le ressécher, tout simplement. Voilà. Et puis après, il y a des ouvrages comme ce châle-là, par exemple, qui a une partie un peu à trou-trou. Bon, ça peut être intéressant au séchage de l'étirer pour qu'on puisse voir un peu mieux les trous-trous. Mais au fur et à mesure où je le porte, il se remet à sa façon. Et puis, voilà, après, je ne suis pas obligée de l'étirer non plus comme une malade. C'est pas... Voilà, le blocage, c'est le séchage. Voilà. Et donc, pour finir sur ce colibri, j'ai voilà les boutons que j'ai pris. Hop. Alors, on voit pas bien... Ouais, on dirait qu'ils sont blancs, transparents. En fait, ils sont un peu rosés. Et donc voilà, ils iront bien avec ça. Donc je les ai achetés avant de voir la vidéo de Mélina. Donc je ne les ai pas achetés sur le site dont elle parle. Mais voilà. Bon, oui, pas trop bien. Mais... Bref, tout ça pour dire que j'ai les boutons, j'ai le gilet, il est sec, il n'y a plus qu'à. Donc là, ce soir, il n'y a pas moyen, il faut que ce soit fait. Parce que sinon, je vais me faire appeler Arthur par
et mon mari et ma fille. Voilà. Donc voilà pour le colibri, je suis contente. Merci Laurence, Lolo Frisette, merci beaucoup parce que en fait ce gilet était en attente dans un sac pendant un moment et j'avais pas envie d'y revenir. Et puis j'ai vu ta version, même si a priori si j'ai bien compris c'est en voyant ma version que ça t'a donné envie, mais j'ai vu ta version et je me suis dit allez, il n'y a pas moyen, faut y aller, faut le finir. Et voilà, et je me suis motivée, j'en ai reparlé à ma fille, et du coup, elle m'a mis la pression, et du coup, voilà, il est fini. Donc, merci. Et deuxième ouvrage fini. Tadam! Alors, il a l'air de rien, parce qu'en plus, je ne l'ai pas lavé et bloqué et séché, quoi. Mais c'est mon col Möbius, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Est-ce que j'avais monté les mailles? Est-ce que j'avais fait quelque chose? Je sais plus. Alors, je l'ai fait avec la laine, oui j'avais dû vous montrer quand même, avec la laine créative mélange de Rico Design, et donc il y a vraiment des nuances sur cette laine, je la trouve sympa. C'était une laine qui provenait d'un chouette kit, hein. Et donc j'ai 3 pelotes. Alors là j'ai utilisé un peu plus, j'ai utilisé presque 2. J'ai pas pesé là de ce qui me reste, mais voilà, donc voilà, et donc c'est un Möbius, c'est-à-dire que là si je me dis ah là là, mais il est tordu, il a vrillé, et que je le détends à ce niveau-là, bon bah il sera vrillé derrière, puisque de toute façon c'est un Möbius quoi. Voilà, alors donc bah, je vais le bloquer, mais bon là j'ai moins d'urgence à le bloquer. Et alors je trouve ça génial parce que donc si vous regardez, d'un côté j'ai du jersey, de l'autre côté j'ai du jersey en droit, de l'autre côté j'ai du jersey en vert. Là ici c'est du jersey en droit. Et en fait, comme on tricote, c'est le principe du Möbius qui fait ça, qui fait qu'on aura forcément jersey en droit, jersey en vert d'un côté et de l'autre. Et je trouve ça excellent. Et puis bah du coup, donc j'étais un peu, je vous avais dit, je sais pas comment elle fait Annie pour faire de la dentelle avec un Möbius. Là il y en a un tout petit peu, mais c'est juste des mailles ensemble. Mais en fait j'ai compris, c'est simplement parce que comme on tourne en rond, on tricote en jersey en droit. Du coup on peut faire n'importe quelle dentelle. Le rang d'après, au lieu de le faire en point en vert, on le fait entièrement en endroit, et puis bah voilà, c'est ça, enfin, il n'y a aucune difficulté pour faire un motif dentelle dessus. Donc voilà, donc bah, je vais en refaire, ça c'est sûr, et justement la laine que je voulais utiliser pour faire des snoods pour les sans-abri, bah, je pense que je vais faire des Möbius, parce que c'est vraiment rigolo à faire, ça fait une forme marrante, et puis, donc Lucie l'a essayé. Donc ah oui, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer. Donc, voilà, pour adultes, je vais arrêter de m'affaler dans le canapé là. Pour adultes, voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même assez bien. Le Möbius, bah, ça aide à... Vous voyez, c'est pas un col tombant comme ça. Moi, j'aime pas les cols tombants. Là, le Möbius, il permet justement que ce soit quand même... Ça reste en forme... et que ça serre un peu plus. Et Lucie, elle l'a fait en double tour. Elle a fait un tour comme ça, parce que bon, elle est plus petite. Hein. Et puis, bah, ça tombe bien parce que la voisine à qui je vais l'offrir, c'est une enfant aussi, donc elle le portera sûrement en double. Et ça fait un gros col vraiment sympa, quoi. Bon, par contre, je le ferai pas avec cette laine pour Lucie, hein, parce que elle venait à peine de l'enfiler qu'elle me dit « Ah, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte !» D'accord. Donc ma fille, tu es aussi sensible que ta mère. Donc, parce que moi là, ça c'est voilà, à tricoter ça va, à porter au cou, c'est même pas la peine quoi. Elle est sympa cette laine, mais elle est vraiment grattante quoi, donc tant pis. Donc voilà, donc bah du coup, je vais peut-être bien le faire avec pour Lucie, avec cette MCN Aran. Parce que ça, c'est de la MCN, donc c'est doux. Bon, ça va aussi boulocher, ça je le sais, puisque c'est de la MCN. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que ça lui fasse un truc sympa. Donc j'hésite à savoir... Enfin, non, j'hésite à savoir.
J'hésite à monter autant de mailles ou à en faire un peu moins. Mais d'un autre côté, si elle veut le porter en double, il vaut quand même mieux que je monte autant de mailles. Parce que si j'en fais un peu moins, ce que je crains, c'est qu'elle puisse plus le porter en double et que du coup, ça baille trop pour un col, un coup d'enfant, quoi. Donc voilà, Möbius fini. Et donc ça, je participais au Cal Möbius, enfin Mathématrico de Annie Lucier, du podcast Tricot Jazette. Et donc je suis ravie de ce que ça donne et d'avoir fait cette expérience. Donc merci Annie de m'avoir fait découvrir cette technique. Et puis voilà, oui, cette technique, c'est vraiment une technique, c'est juste le montage de mailles Möbius qui est intéressant. Et après, la façon de le tricoter, c'est quand même très rigolo parce qu'on se retrouve à avoir un câble qui est plié et on tricote, voilà. Il y a les mailles d'en dessous qui arrivent pour être tricotées. Quand on tourne, enfin c'est marrant, ça prend... Franchement, je vous conseille d'essayer parce que c'est vraiment rigolo la façon dont le tricot se met en place au fur et à mesure. Et ouais, c'est une expérience, quoi, c'est sympa. Donc voilà, donc je vais en refaire. Parce que du coup, on peut mettre n'importe quel motif dedans. Et ça rend un joli aspect, quoi. Voilà. Pour mes 2 tricots finis quand même. C'est pas mal, hein. Bon, j'avoue que ça, le col Möbius, il m'a pris 3 jours. 2 soirées et la fin le matin juste avant d'aller bosser. Enfin, c'est allé super vite, quoi. C'est quand même très, très rapide. Attendez, qu'est-ce que j'ai utilisé comme aiguille? J'ai utilisé des aiguilles 7. 7. Ça va à toute vitesse. Ok, Mélina, c'est pas pour toi. Bon, voilà, alors donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer maintenant, c'est-à-dire des futurs projets, c'est-à-dire des pelotes, mais pas du tout des tricots faits. Alors, je vais reprendre mon carnet. Ah oui, et il faut que j'ouvre mon PC parce que je vais vous montrer des photos, on va voir si ça marche. Si mon PC n'est pas endormi. Donc, comme projet. J'ai bien envie, enfin je vais faire, non c'est pas... 2 secondes, je mets mon mot de passe, et pour pas me tromper, voilà. Donc je vais participer à la Caston Party de Revenons à nos moutons, donc Christelle B, 78 sur Instagram, et Ravelry aussi je crois. Donc elle a fait un groupe Ravelry Revenons à nos moutons et elle a proposé le 1er octobre. En fait, ça part simplement du fait que le 1er octobre, elle avait prévu de monter quelques ouvrages pour participer à des cales et des choses comme ça. Et du coup, elle s'est dit, pourquoi est-ce que je n'organiserais pas une Caston Party pour pouvoir proposer à d'autres ben voilà, on se dit, le 1er octobre, c'est la Caston Party. Donc voilà, on monte des mailles, on monte des tricots, des ouvrages, et puis voilà, on n'est pas obligé de tous les faire, enfin de tous avancer et de les tricoter tout de suite. En tout cas, il faut les monter le 1er octobre pour faire la Caston Party, et puis après, on les tricotera au fur et à mesure du temps. J'adore le concept. Effectivement, j'avais pas pensé, mais comme j'ai 2 kits, j'ai un kit Knit Pro et un kit Yaya. Du coup, c'est vrai que j'ai suffisamment d'aiguilles pour pouvoir monter des différents projets, mais effectivement, si vous n'avez pas beaucoup d'aiguilles en stock, ça va être compliqué de les monter, de monter tout un tas de projets. J'ai pas du tout regardé d'ailleurs ce qu'il faut comme taille d'aiguille, donc j'espère que j'ai ce qu'il faut quand même, mais bon, sinon j'adapterai. Donc voilà, donc demain, certes je bosse, mais je participerai à la Caston Party parce que je trouve le concept excellent, c'est une pure incitation à la débauche, je suis tout à fait d'accord. Mais ça tombe bien, j'ai qu'un seul ouvrage en cours, alors il faut bien que je fasse quelque chose quand même. Voilà. Ça pouvait pas durer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens que j'ai un seul ouvrage en cours, mais what, quoi. Donc voilà, donc du coup, je vais participer et je vais monter un certain nombre de projets. Donc je vais vous en parler. Alors,
les fameuses chaussettes que je veux faire à mon mari. Je vous en parle depuis des siècles. Faut que j'arrête, hein, mais bon. Alors, il y a deux trucs que je voulais faire à mon mari, des chaussettes et un châle. Je vous avais montré, c'était le Tendara de Stephen West. Bon, j'en ai parlé hier. Je m'apprêtais à bobiner les deux écheveaux. Bon. Il me dit, ah, je me vois pas porter ça. Bon, d'accord. Il me dit, mais j'ai une vieille écharpe. Donc l'écharpe, je vous rappelle, enfin je vous le dis, c'est une écharpe que j'avais moi, qu'on m'avait offert il y a peut-être 20-25 ans, et que je lui ai donné il y a quelques années quand on s'est connus. Je lui ai dit, bah tiens, t'as pas d'écharpe, prends-la. Voilà, donc mon écharpe, enfin l'écharpe qu'il a, elle a 20-25 ans. Et il me dit, mais je vois pas pourquoi j'en mettrais une autre, elle est très bien. Je dis, bah, elle est un peu vieille, elle est un peu effilochée, elle est moins chaude. Ouais, mais bon, faut dire qu'avant, il avait un truc, l'écharpe qu'il avait avant quand je l'ai connu, mon Dieu. J'appelais ça sa chaussette, en fait. Une petite chaussette autour du cou, un espèce de truc petit comme ça, là, tout fin. Et donc, rapidement, je lui ai offert celle que j'avais. Je lui ai dit, écoute, prends-la, hein, parce que ta chaussette, là, c'est pas ça qui va te réchauffer, hein. Voilà, donc là, maintenant, il y tient à cette écharpe, hein. Surtout que, voilà, lui, il l'a pas portée si longtemps que ça, mais je lui ai dit, mais tu sais qu'elle a plus de 20 ans, quand même, l'écharpe, hein. Donc bon, il me dit, oui, mais elle est très bien, elle chauffe, elle est suffisante, je vois pas pourquoi je changerais une écharpe alors que j'en ai une. Bon, très bien. Je veux pas me battre, hein. C'est son coup, c'est sa vie, c'est son écharpe, hein. Il en veut pas, il en veut pas. Donc, je suis quand même dans l'idée de lui faire une paire de chaussettes, parce que ça, je pense que ça lui plaira. Donc, c'est la... Je vais m'inspirer du modèle Suzette de Lily Come To. Elle est beaucoup plus adaptée, ce modèle, je pense, est vraiment adapté aux débutants. Je suis pas débutant en chaussettes, je m'en fous, je vais quand même m'inspirer de ça, parce que j'ai trouvé qu'il y a plein d'explications, et puis il y a un tableau de mailles, le nombre de mailles à monter, hop là, je vais pas vous le montrer, oh, ouais non, je vais pas le montrer, il est payant je crois. Un tableau de mailles à monter de centimètres en fonction des pointures, et c'est pas mal, je vais m'en inspirer parce que mon mari fait du 48. Donc voilà. Pour tricoter ces chaussettes, je vais utiliser la Bamboo Superwash. Voilà, de Rico Design, que j'avais acheté à Bordeaux, à la lainerie, quand on y était allé à l'Ascension avec nos copains. Donc j'ai déjà tricoté une pelote de cette laine-là, dans les rouges, orange, vert, et j'ai adoré. En fait, elle a un avantage énorme, c'est qu'il y a donc moitié de laine, évidemment, 25% de polyamide et 25% de viscose de bambou. Et du coup, elle est vachement plus douce et moins chaude, quand même moins chaude qu'une pure laine ou laine et nylon. Donc voilà, elle est vraiment très très douce. Donc j'ai 100 grammes. Donc je sais que, enfin pour moi je m'étais tricoté des chaussettes qui étaient quand même relativement hautes. Pour mon mari je les ferais peut-être, il m'est resté de la laine. Donc du coup, comme pour lui le pied sera plus long et plus large, je pense que j'aurai suffisamment avec ça pour lui faire quelque chose de pas trop mal quand même. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais monter demain. Je pense que je vais faire... je sais plus en quelle taille d'aiguille j'avais tricoté. Je crois que j'avais fait de la 2,75. Je vais peut-être la monter sur un... Je pense que je vais monter les deux en même temps, parce que comme j'ai qu'une seule pelote et que j'ai pas du tout envie de la séparer en deux, ce sera plus simple. Et puis comme je sais pas combien j'ai de laine, enfin jusqu'à où je peux la tricoter exactement, vu que la taille de pied de mon mari j'ai encore jamais fait. Donc voilà, donc demain je monte les mailles pour faire ça, et par la même occasion je participerai au cal, je crois que c'est Socktober, quelque chose comme ça, de l'oisiveté, pour tricoter une paire de chaussettes, tricoter des chaussettes en octobre. Donc le principe c'est, on commence le 1er octobre, on finit le 31, et l'idée c'est de tricoter, alors il y a plusieurs catégories pour ce cal, et donc soit on tricote une chaussette, soit on en tricote deux, c'est mieux.
soit on tricote plusieurs paires. Et en fonction de ce qu'on a tricoté, on fait partie d'une catégorie. Donc je trouve ça assez chouette. Donc, pardon, s'il y a tout qui va s'écrouler, je suis désolée. Vous voyez pas mon installation, mais c'est pas mal. Donc voilà pour ça. Donc ça, je monte ça demain. Ensuite, je voudrais... Alors c'est là que je vais récupérer les photos sur mon portable. Je voudrais monter... je vais vous montrer ça. Alors, va-t-on réussir à voir quelque chose? Oh. Voilà, je voudrais monter... Alors, je sais pas comment il faut que je le mette. Voilà. Le châle Lille and Love de Lily comme tout, qui vient de sortir, enfin qui est tout récent. J'ai complètement craqué sur ce modèle, j'adore. Et alors, en le voyant, je me suis dit, oh, je sais ce que je veux. Donc, vous allez me prendre pour une malade. Mais moi, je sais pas si j'assumerai de le porter tout le temps, mais bon. Alors, voilà les pelotes que j'ai prévues, les couleurs que j'ai prévu d'utiliser. Donc elles sont déjà en écheveau. Hier, si vous me suivez sur Instagram, hier vous les avez vues non, elles sont en pelote et hier vous les avez vues en écheveau. Voilà. Alors, donc c'est de la marque Blue Moon. Enfin, j'arrive pas à tout tenir. Blue Moon Fiber Hearts et c'est la Socks That Rocks. Socks That Rock. Voilà. Et donc cette couleur là, c'est la Nudie Patoudi. Voilà, toute simple, relativement neutre. Je l'avais acheté exprès pour calmer un peu. Calmer un peu, celle-là, c'est la Sherbet. Voilà, j'adore. Et donc, ce que je compte faire, c'est, je vais vous remontrer le modèle, c'est les rayures avec une alternance de ces deux couleurs et la partie dentelle là à l'intérieur avec celui-là. Parce que sinon, ça risque d'être vraiment trop flash. Et puis surtout, le Sherbet, il change beaucoup de couleurs. Si vous regardez, je l'ai vu quand... alors là, voilà, c'est... On va voir là. Non, comment je peux faire? Donc là, voilà, il est rose. Et au fur et à mesure, il... Ah, j'ai sorti une petite pelote. Voilà. Donc voilà, il est rose, il passe au orange, jaune, vert, bleu, etc. Donc il change quand même assez rapidement. Et du coup, ça dans la dentelle, je pense que ça va le faire. Donc je vais m'en servir que dans les rayures. On verra ce que ça donnera. Parce que malgré tout, je pense que ça reste bien pétant, bien flash. Mais voilà, je l'ai acheté pour ça quand même. Je l'avais acheté à l'oisiveté. J'avais vraiment flashé dessus. Voilà, et sinon, en la bobinant, j'ai adoré cette laine. On va voir ce que ça donne en la tricotant. Mais franchement, c'est super agréable. J'aime bien la façon dont elle est retordue. Je sais pas si vous allez voir. Elle est vraiment retordue, mais elle est souple. Vous voyez, si je tire un peu dessus, ça reste quand même élastique. Elle est douce, pour l'instant je la trouve très douce. Donc voilà, en la bobinant, les deux là, en les bobinant, je me suis dit, oh, je veux plus tricoter que ça. Voilà, bon, le problème c'est que ce genre de laine, en France, pour les trouver, quand on les trouve, elles sont super chères. Donc bon, voilà. Donc voilà le deuxième projet que je vais monter demain. Alors le troisième projet, alors ça c'est à cause ou grâce au choix de Revenons à nos moutons de Christelle, parce qu'en fait, voilà, je vais vous montrer ça, ça va pas être trop parlant, mais donc j'ai vu elle mettait la liste de ce qu'elle allait monter demain pour la Caston Party, et je me suis dit, ah, c'est quoi ces trucs, parce qu'elle montre que des trucs que je connaissais pas, donc je suis allée voir un peu, et dedans il y avait le MCAL qui s'appelle Vanessa Ives, je sais pas comment on dit, voilà, on voit rien, c'est normal, c'est un Mysterical,
Et donc je suis allée voir les modèles que fait la créatrice Bunny Meuf. Donc voilà la page, Ravelry. Est-ce que si je fais comme ça là, yes, on peut défiler. Et donc voilà, il y a des modèles, j'ai regardé en fait, et les modèles qu'elle fait, j'aime bien. Là par exemple, alors sur votre gauche, je ne sais pas si ce sera sur votre gauche ou sur votre droite, le châle bleu en dentelle, il a l'air sympa. Là il y a ici, ça c'est un truc géométrique, il est chouette. Le châle là, je sais pas si vous voyez, ça fait comme de la dentelle, il est chouette. Celui-là aussi. Bref, j'ai bien aimé ces modèles. Ça j'adore. Ça aussi. Voilà. J'aime beaucoup ces modèles, donc je la connaissais pas du tout, j'aime beaucoup ces modèles. Et elle explique en fait dans le Mysterical, elle explique, oh celui-là aussi il est beau, bref. Dans son Mysterical, elle explique que ce sera principalement, principalement de la dentelle. Et alors l'idée c'était de mettre en valeur les pelotes type celle qu'a acheté Folie Ordinaire aux États-Unis, là, le pastèque, c'est-à-dire le centre d'une couleur et au fur et à mesure, à l'extérieur, ça prend une autre couleur. Bon, j'en ai pas. J'ai envie d'utiliser mon stock parce que j'ai des merveilles dans mon stock, donc je veux m'en servir. Donc ça ne donnera pas exactement le même effet puisque ce que je vais utiliser, c'est pas une pelote type pastèque, je sais plus comment ça s'appelle ce type de pelote, mais j'ai vu que la Féfil voulait en faire ou s'entraîner à en faire. J'adorerais en acheter, en plus elle a Féfil, mais bon, voilà, j'adorerais en acheter, mais j'en ai pas et je pense qu'il faut que je fasse déjà avec ce que j'ai en stock. Donc je vais utiliser cette pelote. Ce qui est chouette avec l'iPhone, c'est que vraiment les couleurs sont assez proches de la réalité. Et donc c'est la Féfil, c'est une single, en fait c'est 50% soie, 50% mérinos, et c'est de la laine single. Donc vous le savez, j'adore la laine single, célibataire. Donc j'adore cette laine là, et donc du coup, là j'ai en plus un métrage qui convient bien parce que j'ai presque 500 mètres. Et pour le Mysterical, il va falloir à peu près ce métrage-là. C'est une laine qui est assez fine, type lace. Hein. Enfin, pas tout à fait, hein. C'est pas non plus de la lace. C'est entre ça doit être de la light fingering, je pense. C'est entre la fingering et la lace. Donc ça doit être de la light fingering. Et donc c'est assez fin. Et puis voilà, j'adore toutes ces nuances. Vous voyez, c'est quand même assez fin. Puis j'adore toutes ces nuances. Donc voilà, donc celui-là, je vais le monter aussi demain. Gros truc, hein, quand même. Sinon, j'aurais... Ah oui, je vais vous montrer celui-là d'abord. Ce que j'aimerais monter aussi, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire demain, c'est le Blabble Hat de Donna Smith. Donc, Moira nous en avait parlé il y a un moment. C'est le modèle qui est sur la Woolwich Shetland. Et je le trouve très joli. Et puis je regardais, je me disais, oh, évidemment, ça va être au moins en DK. Alors j'ai vu, c'est marqué Aran. Je me dis, bon, super. J'ai pas la laine qu'il faut, j'ai pas les couleurs. Il est hors de question que j'en rachète. J'ai dit que j'utilisais mon stock, Bon, disons que je me réserve aussi pour le salon création et savoir-faire, où là je pourrais acheter 2-3 trucs. Mais donc là, en attendant, je veux absolument utiliser des laines de mon stock. J'en ai suffisamment pour pouvoir faire des choses, donc c'est vraiment dommage de craquer encore, acheter encore des choses de la laine ailleurs. Et puis sur Ravelry, j'ai vu que quelqu'un l'avait fait en laine idéale de Bergère de France. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors donc il faut que je teste, il faut que je fasse un essai parce que je sais pas, la idéale c'est... c'est une sorte de DK, je pense. Parce que ça se tricote en aiguille 3-4. Non. Non. Tu dis n'importe quoi, Marie-Christine. Oui, si, c'est ça. En aiguille 3-4, 3,5. Donc ça doit être un... Bon, à voir. Et en fait, j'ai plein de couleurs.
que mon mari m'avait acheté pour faire des trucs. Là, bon, là j'ai pris les couleurs qui pouvaient être intéressantes parce que je pourrais utiliser le vert ou le rose pour le bas, le bleu pour le ciel et le jaune et noir pour les moutons, quoi. Et c'est du jacquard, donc ça me plairait bien d'en faire, enfin d'essayer. Et voilà. Oui, je disais, mon mari m'avait offert plein de pelotes idéales pour faire des trucs au crochet, de la dinette au crochet. Et j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis d'un autre côté, au début, Lucie m'en réclamait, puis au bout d'un moment, elle a arrêté de m'en réclamer. Donc bon, je vais pas non plus faire des tonnes de trucs si ça l'intéresse pas. Mais par contre, du coup, ces pelotes-là, elles pourraient servir pas mal. Je pourrais faire, par exemple, pour Lucie, je pourrais lui faire un bonnet avec le rose en bas, les moutons en... Hop, bon, j'arrive à pas tenir tout. Les moutons en noir et blanc et le ciel en bleu. Avec ou sans pompons, je sais pas. Je sais pas du tout si j'en ai assez, par contre. Et surtout, je sais pas si au niveau échantillon, ça tombe bien. Parce que c'est surtout ça le problème, c'est que c'est bien joli, mais le modèle est fait pour de la harane, et là, ça c'est pas tout à fait de la harane, quoi. Donc à voir s'il faut que je la double, ou si... Bon, je sais pas comment je vais m'organiser, mais il faut que je fasse un test. Donc voilà, donc normalement, si j'ai eu le temps de monter tout le reste, je monterai aussi celui-là, mais sinon ce sera dans un des futurs projets. Voilà, et le dernier châle que j'aimerais faire, mais je ne sais pas comment, c'est justement le châle de Christelle, de Revenons à nos moutons, c'est le Audrey Shawl. Hop, voilà, il est très joli, mais par contre, et puis il est pratique, enfin l'idée est sympa, on a une couleur principale et que des 9 couleurs contrastantes, je crois qu'il y en a 9, et voilà, ça peut être, et c'est des petites quantités. Donc j'ai pas mal de restes, je me suis dit que je pourrais essayer. Par contre, les restes que j'ai, je sais pas si j'obtiendrai quelque chose comme ça en fait. Donc pour l'instant, ça reste à l'idée de projet. Il faut que je vois ce que je peux utiliser dans mes restes, à savoir si j'en prends 9 ou si j'en prends un petit peu moins. Mais du coup, il faut que j'ai assez de laine et puis il faut savoir comment j'organise, comment je fais la répétition, les répétitions de couleurs. Voilà. Là, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais celui-là, ça restera pour l'instant encore en projet. Mais voilà, mais donc j'ai du boulot pour monter, pour la custom party. J'ai ça, j'ai ça. Enfin, je sais pas si par laquelle des deux on doit commencer. J'ai ça. Et j'ai... il y a tout qui tombe. Voilà, donc j'ai tout ça. Et après le reste, on verra. Voilà, je me réjouis de faire cette custom party. Je trouve l'idée complètement dingue et j'adore. C'est excellent. L'idée de se dire, j'assume complètement, j'abuse, mais pour une fois, je me lâche et je vais... Parce que c'est vrai qu'on a tout le réflexe de se dire, non, faut pas que je monte un autre projet, faut que je finisse celui que je suis en train de faire, même si, bon, on en a toujours au moins 2 ou 3 en cours, en se disant, non, non, j'en monte pas trop plus, parce que sinon, j'arriverai jamais. Et là, c'est carrément là le discours inverse, et on se dit, allez, je m'en fous, j'assume, allez, je castonne. Bon, ben voilà, j'adore. Donc je participe volontiers. Voilà, j'ai lu tout ce que j'avais écrit sur mon carnet, donc ça, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, j'ai peut-être oublié des trucs comme d'hab, mais voilà, c'est pas grave. Et puis je vois que je parle, mais ça fait déjà 50 minutes et quelques. Voilà, bravo. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. J'espère que vous serez nombreux à participer à la custom party, parce que malheureusement, je pense que vous ne verrez ce podcast que trop tard, parce que si vous le voyez jeudi soir, ça risque d'être un peu juste pour que vous ayez le temps de monter quoi que ce soit. J'espère que vous aurez l'information par d'autres biais que par mon podcast à moi. Mais voilà. Sur ce, je vais retourner dans mes pelotes pour pouvoir chercher, alors ça c'est super dur, pour pouvoir chercher ce que je vais pouvoir offrir à ma swappée, voir si je prends ce que j'ai, parce que j'ai quand même des trucs sympas dans mes pelotes, ou si j'achète quelque chose.
ma swapée, c'est la personne à qui je dois envoyer, dans le cadre des échanges, le swap de Noël qu'a lancé Mélina Petitcamp. Ah, ça a coupé, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, ça a l'air de continuer. Bref, donc je disais, c'est le swap que Mélina Le Petit Panda a mis en place, le swap de Noël. Hein. Et donc maintenant, c'est ce que je disais à mon mari, c'est terrible parce que euh, je connais le nom de la personne à qui je dois envoyer et j'ai rien le droit de dire, évidemment. Sinon, c'est moins drôle. Et par contre, c'est très frustrant parce que, en fait, le- j'étais surexcitée quand j'ai eu l'information. J'avais envie d'en parler à ma collègue qui m'aurait pris pour une grande malade, vu comment j'étais excitée. Je peux pas en parler à d'autres collègues parce qu'ils vont aussi me prendre pour des grandes malades en disant mais eh oh, c'est du tricot, c'est bon. Et je disais à mon mari, mais c'est frustrant parce que les seules personnes qui pourraient se réjouir comme moi, si je leur disais le nom de ma swapée, c'est les gens à qui je dois pas le dire. Voilà, donc c'est très très frustrant parce que je peux pas en parler, mais j'ai très envie de vous en parler, mais voilà, je me tais. Terminé. Voilà. Voilà. Mon mari, lui, il est blasé. Ah bon, d'accord, ok, oui, ok, oui, bah d'accord. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis bon tricot. Si jamais il y a des tricicoteuses qui ont le temps de me voir d'ici jeudi soir, je vous dis à jeudi soir. Sinon, ben voilà, ça veut dire qu'on se sera vu. Et puis pour tout le monde, bah, à la semaine prochaine. Tricotez bien. Castonnez bien pour le 1er octobre. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre, Aliénor, Catrico et moi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe pour l'amour du fil. Je voulais aussi créer un fil sur les broderies pour parler un peu de broderie. S'il y en avait qui avaient envie de partager des photos de broderie en cours ou finie. Par exemple, je pensais à Lalu, mais à d'autres si vous avez envie. Voilà. À bientôt, bon tricot, au revoir.